Salut Colamine, salut tout le monde. Là, vous arrivez tous, donc du coup, on attend vite fait. On attend avant de commencer parce que il y a plein de monde qui arrive, donc on va profiter de ce chapitre ensemble. Et d'ailleurs, il y a plein de gens qui vont le découvrir avec nous, semble-t-il. J'ai envie de vous dire, il y a de plus en plus de personnes qui le découvrent avec nous, et ça fait super plaisir. Oui. Oui, merci la team pour la traduction, ASB, Tox. Donc franchement, ça fait plaisir. Je suis sûre que ce sera super. On va commencer les Nakama. J'ai hâte de voir d'ailleurs. Alors, je savais pas, il y avait une grosse page de couverture pour le Shonen Jump, semble-t-il. Avec tous les héros du Shonen Jump. Allez, je vois Asta derrière. J'ai fini Black Clover il y a pas longtemps, du coup ça saute aux yeux. Asta, la fille derrière, je me rappelle même plus comment elle s'appelle. C'est pas Noël. Si, c'est Noël. C'est Noël, je crois que c'est Noël. Deku avec Shoto et Bakugo. Et on a du Chopper en face avec le trio Monster Trio. En fait, c'est à chaque fois des trios. Sauf Chopper qui est en plus. Première page. Enfin, là, c'est page de couverture. Comme il n'y a pas de page couleur, il y a page de couverture. Assiégé, ça s'appelle Assiégé. Moi, je pense que ça se passe à Egghead, évidemment. C'est ce qui était prévu. Et puis assiégé, l'île est en train d'être assiégée, j'ai envie de te dire. Donc, c'est normal. Demande du lecteur une vache remettant une lettre de Sanji et un bol de lait chaud à Nami. Et la lettre de Sanji, on ne lit pas le japonais, on est désolé. Merci Tox pour l'abonnement qui a été offert à Lamia. T'as de bons yeux, Sébastien. Mais c'est carrément Sanji à la fenêtre. De trop mais bons bravo yeux. Franchement, c'est tellement incroyable. Je me dis, mais quelle fenêtre. Mais pourquoi est-ce que cette vache remet une lettre de Sanji alors que Sanji est derrière? Il a peut-être pas le droit de rentrer, c'est peut-être un lieu réservé aux femmes, en fait, dans le navire ou je sais pas où. Ah, c'est plutôt drôle, j'avoue que c'est plutôt drôle. Allez, première. J'ai vu un bout. C'est vrai déjà. Ah, ça a l'air bien comme chapitre, vraiment ça a l'air bien. East Blue. Merci, Tox. East Blue, village fuchsia. Oh mon dieu, les news font déjà le tour du monde? Les infos se répandent dans le monde entier. Monsieur Garp, son statut est inconnu sur l'île des pirates. Est-ce vrai? Il n'est pas considéré comme mort? Déjà là, moi ça me rassure. Cet homme qui a créé beaucoup de légendes pour lui-même, pas besoin de s'inquiéter. Je suppose que vous avez raison, monsieur le maire. Tiens! Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, c'est le bébé de Makino. Est-ce qu'on aurait une révélation là-dessus? Ah, j'ai trop hâte. Oh, c'était toi. C'est peut-être pour ça que c'est lunaire, c'est peut-être pas ça. Et si c'est Garp, le papa du garçon? Horreur. Non mais... J'avoue qu'il a une tête de Garp. Hein. Ouais, il a une petite tête de Garp. Alors là, moi je vote. Il a les cheveux en bataille comme Garp. Moi je vote, le papa du garçon, c'est Garp. Nous non plus, on ne pense pas que Garp soit mort. Et Garp est sans doute pas mort en vrai. Ah ouais, non. Cette page t'a fait frise, bon, on verra. Oh, c'est toi. C'était toi, désolé. Ok. Je suis toujours inquiète à propos de Monsieur Garp après tout. Ce bébé s'est récemment familiarisé avec le visage de Luffy. Ok, ouais, il s'est familiarisé. Ok, bon bah, juste le visage de Luffy. Attends. Le bébé aime bien le visage de Luffy. Tu aimes vraiment ton grand frère Luffy, n'est-ce pas? Oui, grand frère, dans le sens, il joue un peu le rôle de grand frère, et puis voilà, Garp X Makino. Ce serait fou. Et oui, et si c'est Ace, là, c'est la folie encore plus. Mais je croyais que le gamin, il avait les cheveux de même couleur que ceux de Makino. Ouais, à part si un deuxième gamin maintenant, hein, écoutez. Ouais, c'est Ace, c'est ça. Moi, je vous dis, ça me fait peur. Ce gars, et même Luffy, qu'est-ce qu'ils font? Ce Garp, ah oui, ce Garp. Elle est encore en train de pleurer, Dan. Oh, la tristesse. Oui. Oh, mais ça fait trop plaisir de voir Dan et tout. J'avoue. Moi, j'essaie de regarder s'il y a des gens derrière qui sont connus ou pas. Mais là, je vois rien. À part là, derrière Dan, évidemment. Mais oui, Dadan, elle pleure constamment. Évidemment, c'est le personnage, que veux-tu. On continue le tour du monde. Là, on est à Locktown, East Blue. Waouh. C'est un tremblement de terre? Ah. Quoi? Attends, à East Blue, il y a un tremblement de terre. Ok. South Blue, un tsunami arrive. Elle est plus haut. Ok. Le tremblement de terre de ce jour-là? What the fuck? Même dans West Blue. Attends, il y a un tremblement de terre sur l'ensemble de la planète? Vous avez remarqué? C'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Quoi? Ah, mais c'est le royaume de Sai. C'est le royaume de Sai. En vrai, c'est le royaume de Sai. Le royaume de la Ponévie. Avec... Oh, il y a la fille là, hyper musclée. C'était l'ancienne fiancée de Sai. Maintenant, Sai est marié avec Baby Five. Mais avant, c'était sa fiancée. Ah, c'est fou ça. Mais Oui, est-ce que c'est Barbe Noire? Mais oui. Moi, ma question, c'est est-ce que c'est Barbe Noire? Mais c'est pas possible. Barbe Blanche, il maîtrisait son fouet à la perfection. Il a pas fait un tsunami, enfin un truc pour détruire le monde. Et là, Oui, Barbe Noire le fait là, comme ça. Barbe Noire, il s'en fout un peu.
Mais pourquoi il aurait fait ça là maintenant? Tac tac. À West Blue, on remarque Alicia, la fiancée de Sai et de son père. Ah oui, effectivement. Ah, c'est vrai. C'est un bon tweet à faire. Salut roi, comment ça va? Ouais, non, c'est une bonne idée. Et bon, en vrai, ça peut être Barbe Noire. Hein. Galaxy Divine. Ah, le Galaxy Divine, je pense pas qu'il puisse faire tout ça en vrai. Le tremblement de terre de ce jour-là, observé dans l'histoire du monde, a causé le plus grand nombre de dommages. Oh, on revoit la boule. Ce chapitre est bien en fait. Ce chapitre, c'est un bon chapitre. On revoit plein de gens. On revoit plein de gens. Alors, Grand Line, on a la boune. L'épicentre avec un accent. L'épicentre ne peut pas être déterminé. Une situation géologiquement inhabituelle approche. Donc là, on voit la boune, on voit Iceberg, à la Galela Company. Donc même sur Grand Line, partout, on a senti ça partout. Ah, ça c'est Momo à Wano? C'est Momo de dos. On voit Momo. Oh, ce chapitre. Ok, déjà, là, ce chapitre, c'est le masterclass. Juste parce qu'on voit ces personnages-là comme ça. On voit Ina, Marineford, on voit tout le monde. Mais pourquoi est-ce que ce jour-là, il y aurait un tremblement? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est ce qui se passe à Egghead? Vous vous rappelez, en vrai, ce qu'on avait dit, c'est que en fait, sans doute, ils avaient déplacé l'arme de Vegapunk au-dessus d'Egghead. Et je pense qu'ils ont utilisé l'arme. Et peut-être que l'arme, le fait de le déplacer, ça provoque des tremblements de terre. Je pense pas, c'est une arme qui est dans le ciel. Je pense que utiliser cette arme... Ça provoque... Oui. Et on avait fait un truc, c'est qu'on avait dit aussi... Enfin, ce qu'on avait dit, c'est qu'ils vont utiliser cette arme au-dessus de Lulusia. Enfin, de Lulusia. La même arme qu'ils ont utilisée au-dessus de Lulusia, ils vont la déplacer au-dessus d'Egghead et ils vont l'utiliser. C'est peut-être ça. Et donc, ça va laisser un espèce de... La Mother Flame. Exactement. Ils vont utiliser la Mother Flame au-dessus et ce serait génial. Ce serait génial. Oh putain, j'ai vu un truc. Ouais. Je pense que c'est quasiment... Je pense que c'est ça, en fait. Même si ce n'est pas clair. Un grand royaume appelé Lulusia. Ah, c'est Lulusia? Montez sur les côtes. De cette carte ce jour-là. Okay. Le résultat, même qui est arrivé 6 jours plus tard, était à l'endroit où se trouvaient les ruines du château de Lulusia. Donc ce jour-là, en fait, Lulusia avait disparu. Ouais. Okay. Donc ça a bien provoqué des tremblements de terre partout. Ouais. C'est flippant. Il ne reste aucune trace du royaume. Juste une cascade marine dans le trou géant. Enias Lobby. Ouais. On l'avait dit, on l'arrête pas de le dire. C'est une arme du gouvernement. Enfin, c'est une ancienne arme qui a créé Enias Lobby comme on le connaît. On a fait une grosse vidéo il y a 1 an et demi dessus. 1 an et demi. On vous l'enverra. En vrai, on a fait une énorme théorie comme quoi c'était l'utilisation d'une arme antique qui avait fait le trou d'Enias Lobby. C'est fou ça. C'est... Oh mon dieu, mais j'ai l'impression que nos théories vont encore être validées. Moi, je trouve ça juste fou. Il ne reste aucune trace du royaume. Juste une cascade marine dans un trou géant. Se rapprocher est impossible. Il n'y a aucune indication qu'il sera bouché. Ouais, et en fait, ça a dû... Le truc, en fait, a dû faire en fait un mouvement sismique. 6 jours plus tard, ça a atteint le monde entier, c'est ça? Ils le disent bien, c'est ce jour-là, ça a créé... Exactement. Donc, 6 jours après l'incident, il y a eu un énorme raz-de-marée, on est d'accord? Regarde, le résultat est arrivé 6 jours plus tard. Ah d'accord, ok. Donc voilà. Et imaginez, Enias Lobby c'est fait sur God Valley. C'est possible? Non, c'est impossible parce que Enias Lobby c'est très vieux. C'est vraiment très vieux, ça date en fait. Il le dit, c'est un endroit qui n'a pas été bafoué depuis 800 ans. Et comme on l'a bien... En fait dans la vidéo je me rappelle très bien, on le dit, 800 ans c'est pas rien. Ils disent ça pour le siècle oublié. Ça veut dire qu'au siècle oublié c'est passé quelque chose sur place. Ils ont dû utiliser une arme antique et ils ont dû rendre la justice, la première justice du gouvernement. Et donc, ils ont donné à ce lieu de première justice, le lieu qui rend la justice tout le temps. Enias Lobby, c'est totalement logique. C'est totalement logique en fait. Et là, ils ont utilisé une nouvelle arme qui ressemble sans doute à une arme antique. En raison de son tremblement de terre, le niveau de la mer s'est élevé d'environ 1 mètre. Merci Alexandre, en vrai. Merci, ça me fait plaisir. Si le niveau baisse quelque part, il doit monter ailleurs. La profondeur du maelstrom est forcément très grande pour que le reste du globe monte au niveau de la mer durant un temps indéterminé. Ouais, je suis d'accord. Après, Lulusia, c'était pas petit, hein, c'était énorme, Lulusia. En fait... Quoi? En vrai, oui, c'est vrai que c'est bizarre de se dire que l'eau de la mer s'est élevée d'1 mètre. C'est bizarre, vous avez raison. Bon, bah, c'est juste pour dire... C'est peut-être les vagues. Oui, les vagues, en fait, ces vagues-là. Mais qui... ça s'est pas élevé pendant... Ouais, ça va se temporiser après, je pense. Oui, je pense aussi. Oui, l'eau coule dedans, ça se voit. Dans le monde entier, qu'est-ce qui se passe? La plage ici n'a jamais coulé aussi bas. La marée va sûrement baisser, non? Notre objectif de courir sur la plage est envolé. Je suis content de vous revoir Almond Cove. Et il y a Aïrou devant. Et surtout, t'as des personnages de Quai des Traves qui disent « Oh non, oh
peut pas courir sur la plage. Moi, je trouve ça magnifique. Salut Jasfred, comment ça va? Salut. Roi, t'étais là tout à l'heure, non? On dirait Nico Robin. Oula, Drinval, tu vas te faire des ennemis dans le chat, moi je te le dis. Oui, la fille avec le bras robot, c'est Ahiru. Et moi, j'adore, moi, Ahiru. Je trouve qu'elle est cool. Franchement, elle est cool. Et c'est la première cyborg qu'on voit dans One Piece. Femme, la première cyborg femme. Certaines îles ont disparu. Bah, le niveau de la mer, en fait, Oda, il est en train de nous dire ce qui se passe avec le changement climatique, montée des océans, ça se passe aussi dans One Piece. Salut, Aobidja. J'ai déjà dit... Oui, je crois. Ouais, aussi. Les inondations ont été terribles. On ne peut plus vivre. Un requin est entré dans ma maison. Oh là là. Ouais, franchement, réchauffement climatique. Mais étonnant, parce qu'ils n'ont pas attaqué d'iceberg ou autre. À part si l'utilisation de la Mother Flame fait monter la température de quelques degrés. La température ambiante, totalement en fait. Ce serait juste fou. Mais en même temps, nous, ce qu'on pense réellement, c'est que la Mother Flame, c'est l'arme de Vegapunk qui sert à changer la température, enfin la température du Nil. Il avait dit, il a créé une arme qui permet de changer la température du sol au nuage. C'est étonnant cette façon de dire. Donc, c'est comme si qu'il y avait un truc qui se déplaçait au-dessus et qui changeait. La Mother Flame, c'est ça. C'est comme si qu'on avait, au lieu de mettre à 20 degrés pour que tout le monde se sente bien, ils ont mis ça à 10 000 degrés en un coup. Et donc, ça désintègre tout le truc d'un seul coup. Et là, clairement, pour nous, ce serait ça. En faisant ça, l'arme aussi chauffe l'ensemble de la planète. Ce serait pas con. Ce serait horrible. Ce serait horrible, mais pas con. On pourrait avoir... Ah, là, on retourne au village Fuchsia. On pourrait avoir une bonne prise de poisson aujourd'hui. Sois idiot, ne mets pas les voiles. Tu m'étonnes. Vu la mer à quoi elle ressemble, ne mets pas les voiles. Salut Kazutouille. Comment ça va? Hopslap, moi je sais pas. Je pense qu'il peut être important. Il peut avoir un passé, ce mec-là. Je sais pas, en vrai. Il est trop mystérieux, Hopslap. Pensez que l'arme qui a détruit le Lusia utilise le pouvoir des nerfs. Non, pas du tout. Moi, j'y crois absolument pas. Je pense que c'est une énergie alternative que Vegapunk a développée. Je vois pas pourquoi ce serait nerf. Et oui, toi t'as vu quelque chose. Oui, mais je suis partagé entre le fait de continuer... Enfin, j'adore qu'on voit le tour du monde. J'avoue que... Le frère de Garp, je sais pas, parce que sinon, il aurait dit qu'il était le grand-oncle de Luffy, il a jamais dit. Il aurait dit. Île du futur. Egg. Head. Ah, je sais pas, je suis pas... Ça va... Oui, l'attaque va être bien, je pense. Je pense que l'attaque va être bien. Du coup, allez, ça va être bien. Je vous avoue que voir les trucs qui se passent autour, ouais, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Ça donne tellement plus envie. Les niveaux d'eau dans le monde ont... Oui, qu'est-ce qui se passe? L'ordre de mobilisation de la force militaire nationale de classe... Quoi? Dépasse même le Buster Call d'Ohara. Ah, c'était sûr. J'étais sûr qu'ils allaient faire un méga Buster Call. Ça, c'est génial. Après, est-ce que Garp a vraiment choisi de partir? Ça lui a peut-être été imposé par le travail. Je crois qu'il a voulu partir. Parce que personne ne le savait. Oui, oui, il a décidé en fait. Ça n'a pas été imposé par le travail. Egghead, je voulais plus, mais là, ça va être fun. Ok, ça va être fun, moi je suis content. Ok, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est les c'est les bêtes, c'est les bêtes. Merci pour le follow, Riki-san. Merci pour le follow. Donc 20 cuirassés géants. Waouh, une flotte de 100 navires de différentes tailles entoure l'île. Un monstre des mers mécaniques. Un monstre des mers mécaniques. Ah, j'adore. Là c'est enfin la défense de l'île marche quoi. Enfin avec 30 000 marines sont à bord. 20 cuirassés géants et 30 000 marines. Ça c'est énorme. Je pense que waouh, c'est Kizaru. Oh, j'avais pas capté. Bah, ah, c'est Kizaru du monstre mécanique, je pense qu'il est fini. Hein. C'est pas le même en vrai, là c'est... Ah si, c'est le même, c'est la girafe mécanique. La girafe mécanique, et s'est pris un de ses coups. Oh, laser. Oh mon dieu. One shot. Il avait one shot. Oh, on va voir Kizaru juste après. Ça va aller, ça va aller. Et là tu vois que c'est le doyen qui a fait ça. Hey, je te dis de pas attaquer les Sea Beasts, Weapon. Mais c'est lui qui a attaqué en premier. Bon, bah du coup, il y aurait bien une interaction entre les deux. Attends, c'est Kizaru qui parle là? Je pense. Monstre arme marin. Dirigez avec 30 000... Dirigez cette force puissante est incroyable. Oui, Santomaru est là. Et donc Santomaru est en train de parler à Kizaru. Ok, ah oui, 9 vice-amiraux du QG de la marine. Non, mon dieu, on voit on voit de nouveaux vice-amiraux. Le mec avec la grosse barbe, c'est Barbelis. Je le connais, c'est moi. N'importe quoi.
Bah, le mec avec la grosse barbe, on le connaît pas. On a Doll au Ouais, milieu. ça, On a j'ai vu. Doberman. J'ai toujours adoré Doberman. Vraiment, il est plutôt cool. En vrai, ça va. Le gars d'à côté, Monton de banane, je connais pas non plus. Monton de banane en grappe. En régime de banane. Je connais pas non plus. Ça fait du bien de voir de nouveaux personnages puissants de la marine, mine de rien. Là, on a juste rajouté 4 personnes. Pourquoi? Moi, je pense qu'il n'y a pas de raison. C'est juste... soit il y a une raison en japonais avec le nom. 9, c'est pas le chiffre de la mort, comme par hasard. 9, c'est pas le chiffre de la mort en japonais. J'ai besoin que quelqu'un me le dise, enfin, confirme ou infirme. Mais voilà. Et du coup... ah non, c'est 4. Autant pour moi, c'est 4. Ils ont pas cherché à faire un chiffre précis. Ils ont tout rameuté, c'est tout. Oh, il y en a d'autres encore. Les 3 premiers en bas, on avait déjà vu. Le monsieur avec la grande barbe. Mais en fait, c'était il y a pas très longtemps. Le monsieur qui ressemble un petit peu à une larve, Ouais, une chenille. Un ver, une chenille. Ah ouais, une chenille, pourquoi pas une chenille. Ouais, une chenille. Moi, je trouve qu'il ressemble un peu à une chenille, un peu Ouais. à une Oui, la époïda. chenille, là, tu sais, qui fume des trucs dans Alice au Pays des Merveilles. et tout. Carrément, c'est vrai. Non, mais t'as raison. Hein. Sortez vite la rediff sur YouTube. Bon, on la sort demain, vous inquiétez Oui, pas, on oui. la sort demain. Oh, la petite vieille, elle est étonnante. Elle On est dirait. flippante, hein, on on di- dirait une petite poupée de... mince, Dawkins. Hawkins, exactement. Exactement. Et si Desséchée franchement, pareil. moi j'aurais bien aimé que cette dame-là, elle ait le Wara Waranomi. Franchement. Le 9, c'est le chiffre de la souffrance, on nous dit. Ok. Kizaru, ça fait 10, donc 2 Buster Call. Ouais, mais Kizaru, ça compte pas, étant donné que c'est un amiral, c'est pas un vice-amiral. Et le dernier, lui avec son petit chapeau, il fait un petit peu slash dans le genre de guitare. Oui, de guitare, je crois. Hein. Ouais, elle fait un peu penser à Buckingham. Alors, c'est un mix entre Buckingham et une poupée Dawkins bien desséchée. Enfin, je sais pas trop. Ouais, c'est vrai, il ressemble un peu à Buckingham. Au Japon, outre le chiffre 4, certains ont également peur du chiffre 9 car sa prononciation est proche du mot japonais souffrance. d'accord. Ah, intéressant de le savoir. Mais oui, moi je suis d'accord, en vrai, elle ressemble un petit peu aussi à Miss Buckingham. C'est sans doute une vice-amirale qui était dans leur génération, peut-être légèrement plus vieille que Tsuru, ou peut-être pas, hein, le visage ça veut pas dire grand-chose des fois dans One Piece. Ah, l'amiral Kizaru. Je me suis perdu ici, c'est vraiment gênant. Santomaru. Quoi? Qu'est-ce qu'il raconte lui? Je me suis perdu ici. Tu veux pas te rendre et venir ici? Oh, en gros, mais voilà, on a enfin l'interaction qu'on voulait. Ouais. Kizaru est là, ça L'interaction c'est entre génial. Kizaru et Santomaru. Si tu recommences, on ripostera. Santomaru, le mec qui s'est fait démonter par Rob Lucci. Mais genre, violemment. Le gars, il a tenu 3 secondes et demie. Hein. Il est en train de se friter avec Kizaru en disant si tu recommences on ripostera. La traduction, ouais, il y a des trucs sur la traduction qui sont un petit peu particuliers, je pense. Mais tant pis, hein. Écoute, ils ont fait la Du traduction. moment qu'on Moi, comprend, je pense que ça va. c'est ça. Amiral de la marine, Kizaru Borsalino. Il est juste génial, ce gars. Tu es effrayant. Tu es effrayant. Oh, mais j'arriverai jamais à parler comme lui. Il est juste génial. Oui, Rob Lucci, c'est quand même quelqu'un, mais Rob Lucci n'arrive pas à la cheville de Kizaru, on est d'accord avec ça. Le vieux punk a pu fabriquer les lasers pour les pacifistas en étudiant tes capacités. Ça, c'est une Confirmation. belle confirmation. Très belle confirmation. Ouais, très très belle confirmation. On le savait, on s'en doutait. Mais et là, rien n'était dit, enfin clairement en tout cas, et là au moins, ouais. là, c'est une grosse confirmation. Wow, c'est cool. Oh, c'est pour ça qu'il appelle tonton, il a grandi Un avec petit Kizaru. flashback, ça c'est Mais chouette. c'est magnifique, on voit le Il y a jeune Vegapunk Kizaru. qui est là, hein. Oui, bah oui, parce qu'il étudiait le laser. Oui, bah oui. Mais ils sont En tous fait- les trois, c'est chouette. Oui, c'est ça. En fait, il le considère comme son tonton parce que pendant que... Ah, il a mangé son fruit assez tôt quand même. Hein. Pendant que Vegapunk étudiait le laser, et ben Santamaru était là et sans doute qu'il s'est occupé... Kizaru s'est occupé sans doute comme dans Tonton de Santomaru. Je n'aurais jamais pensé que ce serait toi qui viendrais te débarrasser du vieux punk. Je ne peux pas vous couvrir si vous faites des recherches sur le siècle oublié. Je suis un esclave corporatif, tu vois. C'est un bureaucrate en gros. Ah. Oh, c'est magnifique. Cette image, elle est vraiment belle. Aïe, 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 Ils sont aïe, tous les aïe. deux en train de manger en plus, hein, tout va bien. Ouais, c'est vrai. Bah, je pense que oui, ça se voit qu'ils sont bien liés en vrai. Mm. Ce combat n'est pas bénéfique pour nous, tu sais. Plus nous détruisons, plus ça devient impardonnable pour nous. On dirait que Rob Lucci et compagnie ont échoué à mener à bien l'assassinat. C'est grâce au chapeau de paille, dans un des cuirassés. Je croyais qu'on allait pas le voir, je croyais qu'on Et allait le si. voir après. Tout le monde est en train de bouffer dans ce chapitre, c'est juste incroyable. C'est l'heure de manger, il faut croire. Ah, moi ça me tue. Tout le monde est vraiment en train de manger. Ne leur faites pas savoir que je suis ici. Bah oui, ne me fais. Bah heureusement, j'ai envie de te dire, ce gars-là, il doit se cacher toute sa vie. Oui, monsieur. C'est pas terminé. Ah, c'est pas terminé. Ah non. Ah, je suis vraiment. Là, je sais pas si vous vous rendez compte de mon état. Moi, je suis comme. Je suis en manque de scan en vrai. Et là, je suis trop content. C'est Doberman, ça, non?
non? Dans le fond, d'ailleurs. Oui, c'est Doberman, c'est carrément Doberman. Les pirates du chapeau de paille prennent Vegapunk en otage et mettent en place un siège. C'est un bon article. Il est en train de lire l'article où Morgan est en train de raconter n'importe quoi. C'est l'œuvre de Morgan. Quel est l'état actuel des choses? Membre du Gorosei, G. Garcia Saturne. Cet homme, on avait prédit son arrivée sur Egghead. On avait prédit un membre du gouvernement, oui, un membre des 5 anciens. On est trop content. Du coup, normalement, il n'y a pas chapitre semaine prochaine. Hein. Et monsieur, nous n'avons pas encore reçu de nouvelles du CP0 pour savoir si leur mission a été accomplie ou non. Cependant, nous pouvons tirer nos propres conclusions et en nous basant sur Santomaru. Il ne fait aucun doute que ceux qui se trouvent dans le laboratoire sont les 7 Vegapunk, y compris le corps principal, Stella, et les 4 unités de Séraphin qui les protègent. Ah mais c'est magnifique. C'est magnifique. Vegapunk, on a les Séraphins et on a... on a les satellites et on a les Séraphins. Okay. Le groupe avec lequel nous pensons qu'ils se sont alliés, l'équipage de l'Empereur, les pirates du chapeau de paille composé de 10 individus. L'unité avancée qui a été envoyée dirigée par 3 membres du CP0, Lucci, Kaku et Stussy. Donc ils savent pas que Stussy les a trahis pour le moment et ils savent pas non plus qu'il y a un team-up entre les 2 membres restants. Oui, exactement. Mais après ils peuvent pas savoir ça. En vrai ils peuvent absolument pas savoir ça. C'est normal que le peu d'informations. Même Santomaru ne le sait pas donc il peut pas le dire. Ouais, même Santomaru ne le sait pas. Moi je fais des bisous à Saint-Saturne, mais oui je l'adore Saint-Saturne, moi c'est mon petit chouchou. C'est mon petit chouchou en vrai. Non en vrai c'est Gandhi. Et aussi, il semble que les soldats restants du Cypherpole ont été capturés par les Pacifista Mark III dirigés par Santomaru. Pacifista, donc ok, y a pas de souci. Ça c'est bien vrai, ça on l'avait vu. Et je pense que Santomaru l'a dit à son tonton. Et moi je m'attends à un truc de malade. La barrière du dôme frontalier est à 100%. Eh bien oui, le chiffre était bien il avait lié. bien l'importance, ouais. Ouais, il était bien lié en fait à la protection. Donc on est bien sur du 100%. Merci pour le follow. Merci pour Mitsuri, le follow. Rengoku-san. C'est fou ce nom. Vous pensez les révolutionnaires vont venir pour aider Vegapunk? Perso non, mais ça m'étonnerait pas trop. Non, absolument pas, ils vont pas venir. Déjà ils sont trop loin et non, ça n'a pas de sens. Vegapunk fait pas partie de leur mission quoi. L'attaque sans doute, l'attaque de l'intérieur, de l'extérieur, je pense, ne peut pas être possible pour le moment. Un jour s'est écoulé depuis hier et on ne sait toujours pas ce qui s'est passé à l'intérieur. Où sont les chercheurs et les employés qui étaient à l'origine sur l'île? Chacun d'entre eux s'est échappé de l'île hier. Donc il y a vraiment 24 heures qui sont passées. Qu'est-ce qui s'est passé en 24 heures? Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ces foutus 24 heures? Je pense qu'à la fin on aura un truc de malade. Un truc qu'on ne comprendra absolument pas ce qui s'est passé. Chacun d'entre eux s'est échappé de l'île hier. Nanana. Et si quelqu'un à bord savait quelque chose, coulez-le immédiatement. La position du navire a été confirmée. Ok. Bah là ils ont été cons pour des chercheurs hein, quand même. Ils savaient ce qui allait se passer. Non je respire pas moi, je respire pas. Oui monsieur, il y a encore une chose. Saint-Saturne, la pirate, la gloutonne, Jewali Bonnie. Oh le flashback de Kuma. On l'attend celui-là hein. Oui, elle a également été vue sur l'île. La fille de Kuma. Nous n'avons plus besoin d'elle, c'est juste une petite fille. Donc laissez-la tranquille. Oui, il la laisse tranquille, c'est sympa. Laissez-la tranquille. Et nous n'avons plus besoin d'elle. Moi j'aurais pensé nous n'avons plus besoin d'elle, vous pouvez la... Mais pourquoi nous n'avons plus besoin d'elle? Moi je sais pas si c'est une bonne traduction ou pas, mais si c'est une bonne traduction... Peut-être nous n'avons pas besoin d'elle. Faudrait savoir si est-ce que c'est nous n'avons pas besoin d'elle ou nous n'avons plus besoin d'elle. Merci Kourast. Ouais c'est bizarre. C'est bizarre. En vrai pourquoi la laisser tranquille? Genre le gouvernement quand ils ont plus besoin de quelqu'un, c'est une bonne trad. Ouais. Ok, mais c'est vachement bizarre, nous n'avons plus besoin d'elle. C'est comme si ils l'avaient utilisée dans le passé, et maintenant ils ont plus besoin d'elle, mais pourquoi la laisser tranquille? C'est trop bizarre. Est-ce qu'ils ont eu besoin d'elle peut-être pour les séraphins, pour rajeunir? Non, bah non. Juste une petite fille, elle a peut-être 10 ans peut-être. Hein. Kizaru! Quoi? Tut. Des ondes de transmission d'Egghead ont été détectées. Il semble qu'ils se connectent quelque part. Ils sont en train d'envoyer les ondes, de transmettre le cerveau quelque part. Je sais pas. Ils ont la 17G à mon avis. Ouais. Quoi? Terre Sainte Marichoise. C'est passé par Marichoise. Amiral, la chose attachée à votre poignet est un escargot. Escargot transpondeur noir, c'est-à-dire qu'il peut intercepter avec ça. Oh, genre le mec il savait pas. Même on a vu Smoker, il avait y a genre un marine lambda basique là qui débarque, qui lui explique ça. Non mais. J'ai l'impression que Kizaru c'est moi en vrai. Oh, l'écoute de message est possible, monsieur. Faut tout lui expliquer à ce... Ah, mais oui, c'est York. Bah oui, c'est vrai, c'est York. On l'avait dit, là, on va voir si c'est vérifié ou pas, mais pour nous, York a vendu la Mother Flame aux 5 anciens en échange de son titre de dragon céleste. C'est grâce à ça que le gouvernement a la Mother Flame. C'est York, alors c'est toi.
Vous êtes terriblement cruel. Pourquoi essayez-vous de me tuer aussi? Là, voilà, incohérence. Là, ouais. Pourquoi Là, ils est-ce qu'ils sont veulent cruels, tuer alors York? qu'avec Bonnie, Oui, ils sont- Giovanni, c'est qu'avec Ouais, une c'est notre petite fille. fille. Ou alors peut-être qu'il pense qu'elle est toujours petite, je sais pas. Bah peut-être qu'elle est vraiment petite. Vu la Ouais. phrase, en fait, peut-être qu'elle est vraiment une fillette. Peut-être. Ça, c'est possible. J'ai vu un message passer qui disait ça et c'est totalement possible. Merci pour le follow Dom. Vous êtes pas prêts, mais pas du tout. Ok, Bon, bah moi voilà, je suis content. voilà. Quand on me dit ça, je suis trop content. J'adore qu'on Allez. se surprenne. J'ai fait des pieds et des mains pour vous parler de la trahison de Stella. Et elle s'est pris des coups, elle. Ouais, on dirait, hein. Elle s'est carrément pris des coups. Alors il y a une bataille. En effet. Mais tu es un des Vegapunk, tout comme lui. Si je m'intéressais au siècle oublié, il n'y aurait aucun moyen que je vous révèle tout cela, ne pensez-vous pas? Vous avez réussi à survivre aussi longtemps. Est-ce que le CP0 est arrivé? Qu'est-il arrivé au pirate au chapeau de paille? Elle a reçu une patate de fourrin, je suis sûr que c'est Luffy alors. Hein. Puisque c'est moi qui vous appelle. Je vous laisse deviner. Vous réalisez... Que j'ai les séraphins sous mon contrôle, n'est-ce pas? Le fait que j'ai survécu à la nuit ne devrait pas être en choc. La conversation, elle va vers où, là? Donc, ça veut dire qu'il s'est passé un truc avec les Mugiwara. Est-ce qu'ils ont été attrapés? C'est quoi cette histoire de flotte navale autour de l'île? Vous comptez me faire la guerre? Ils vont péter l'île, tu veux dire? En fait, York, nous avons changé notre façon de penser. Cette arme, Mother Flame, vous pouvez aussi la reproduire seule? Pourquoi la reproduire? Il y en a déjà une? Ils veulent en faire Enfin, trop? plusieurs, Oh peut-être. punaise, mais super, les mecs, bah oui en vrai, ils veulent attaquer simultanément un peu partout. Nous, on Ils croyait veulent demander qu'ils- à York de faire ça toute seule. Bah si York peut, pourquoi Ouais. pas, en vrai. Oh, vous êtes assez bon en négociation, donc vous voulez vraiment quelque chose de moi. On arrive presque à la fin du chapitre semble-t-il. Je suis Je suis contente contente de l'avoir envoyé. envoyé. La Mother Flame. Ah, Elle a envoyé la Mother Flame. On avait raison là-dessus. envoyé. On est trop contents, c'est bien elle qui a... Oh putain, super, magnifique. Ah putain, on est bon. Allez regarder nos théories parce que franchement, on a au moins 20 théories qui ont été validées rien que pour l'arc Egghead. Rien que pour l'arc Egghead. Moi je trouve ça juste fou. Je suis content de l'avoir envoyé. Merci, merci Nagama. En effet, une demande? Par qui? Si c'est ce que vous souhaitez, la centrale électrique capable de produire cela se trouve sur l'île. Ah, et donc ils vont pas péter l'île, sur cette île. Promettez-moi qu'aucun mal ne me sera fait et au laboratoire. Très bien. Ok, bah elle a bien négocié, hein. Franchement, elle a bien négocié. De plus, je souhaite toujours devenir un dragon céleste. Est-ce que... Attends, j'étais en train de réfléchir. Il y a personne qui peut prendre un visage sur cette île. Moi aussi, je me suis posé la question. Parce mais que- je crois pas, hein. Non, et puis il y a toutes les connaissances. On avait fait aussi comme quoi... À moins qu'il ait créé plusieurs. Bah, est-ce qu'on... York. Peut-être. Mais ce qu'on avait fait aussi, c'est qu'on pensait que York n'est pas la méchante, mais c'est une intelligence artificielle, le robot de Vegapunk, le cerveau de Vegapunk est devenu méchant. Et donc, comme dans... Et qui a créé, en fait, d'autres choses. Ça peut être ça, hein. Mais là, pour l'instant, on dirait que ça s'aiguille pas vers ça. De plus, je souhaite toujours devenir un dragon céleste. Nous nous arrangerons pour cela. Putain, ils sont vachement sympathiques aujourd'hui, hein. Ah, mais ils disent ça là, mais c'est juste pour que ça se passe bien. Après, tu sais pas Ouais. qu'est-ce qu'ils vont faire. Moi, je trouve qu'ils sont sympas quand même, hein. Dans ce cas, nous avons un accord. Il y a juste une dernière chose que vous devez d'abord faire. Sauvez-moi! Le vieux chapeau de paille est là, elle va me tuer. Elle nous a fait une robine. Ah, c'est trop. Elle nous a fait une robine. C'est n'importe quoi. Ça veut dire qu'ils n'ont pas... Ils ont pas été capturés. Ah, magnifique. C'est du gros n'importe quoi. Mais c'est du gros n'importe quoi. Je trouve ça magnifique pour de vrai. Hein. Waouh. Quoi? Ah, qu'est-ce que cela signifie? Ah mon dieu. J'avoue. Je veux vivre. Oh mon dieu. Ah non, le parallèle est juste magnifique. Même Kizaru. Vous avez vu la tête de Kizaru, le pauvre là-bas? Qu'est-ce que cela signifie? Je crois qu'on passe... Là, on passe à la dernière page. Je veux que vous écrasiez ces Oh mon dieu. Je veux que vous écrasiez ces psychopathes. Ils sont vraiment tous en train de manger. Hein. Enfin, non, Luffy et... Et Jay Bonnet. Bonnie, c'est pas étonnant. Ah, c'est ouais. magnifique. Je vois. Je peux imaginer toute la scène maintenant. C'est n'importe quoi. Je ne comprends pas vraiment tout cela. Merci Luffy, merci. On peut l'utiliser comme bouclier humain pour s'enfuir, non? Pas bête. Eh Pas ben bête. Luffy, bravo. C'est vraiment comme une affaire de siège. C'est ainsi que les choses se passent. Mais non! Mais du coup, tout est réglé. Ah oui, non, c'est une grosse victime. Ah là, elle est victimisée, la pauvre. Elle est enchaînée au sol.
Oh là là, le grand complot a été déjoué et l'équipage est au complet. Oh, il y a Lucci derrière, il y a tout le monde. Mais je vois pas Kaku, pour le moment. Je vous avoue que je vois pas Kaku, Peut-être pas assez mais de en place pour vrai... mettre tout le monde. Ah, c'est magnifique. Ah oui, cette team de malades. Et ils sont tous bien démontés quand même. Hein. Ça veut dire qu'ils ont réussi à battre les Séraphins. Ils ont souffert, mais ils ont battu les Séraphins. Robin n'est pas là, mais je pense que Robin est en train de drainer des informations. Mais avec qui? Edison n'est pas là. Tu en as plein qui sont pas là. Usopp est là, alors qu'il avait été transformé en pierre. Non, bah non, Robin ne se fait pas kidnapper, il serait pas là comme ça sinon. Robin ne s'est pas fait kidnapper. Rafa Duwer nous dit, est-ce qu'on aura une discussion entre le Gorosei et Luffy? Justement, c'est ce que j'étais en train de me dire. Je sais pas, franchement, je sais pas. Là, à mon avis, ils vont sans doute raccrocher. Je pense pas qu'il y aura une conversation. Ou alors c'est peut-être. Moi, je pense qu'il y aura une conversation. C'est peut-être juste pour, je sais pas, les narguer ou quelque chose du genre, mais pas forcément une grosse conversation. C'est vrai que c'est la première fois qu'on ne voit pas leur combat. Et moi, j'ai peur d'avoir un flashback. Mais un flashback, il te dit juste qu'ils se sont battus et ils ont gagné, quoi. Ouais. Là, donc, ça aurait plus trop d'intérêt, je trouve, honnêtement. Moi, j'ai pas forcément envie d'avoir le flashback, en vrai. Ouais. C'est pas quelque chose qui m'intéresse énormément. Mais là, franchement, elle est pas mal. La fin, elle est pas mal. Oh, la pauvre, quoi. Elle est par terre en croix, là. Ils l'ont attachée. Sauvez-moi! Je me doutais qu'il y avait un mauvais truc, étant donné qu'on voyait que sa tête. Ouais. Ça me fait trop rire. Mais c'est fou parce que là, ils ont le Gorosei de l'autre côté. Et en aucun cas, les mecs, en fait, ils prennent la parole pour le moment. J'espère avoir une conversation la prochaine fois. Non, il y a pas mal de petites théories à faire, pas mal de choses. Là, on est vraiment sur peut-être un premier contact entre Luffy, même tout l'équipage, et le Gorosei. Oui, bah écoutez, oui, la pauvre. Moi, j'ai de l'empathie pour tout le monde, arrêtez. Après, il y a des limites, hein. Il y a des gens pour qui j'ai pas d'empathie, s'ils font des trucs horribles. Oh, Shaka est pas là. Shaka, je crois que ça va pas. Ça va toujours pas. Chopper est là, j'ai vu Chopper, il est derrière, il est en train de parler avec Franky. Ouais, je vois, il y a Chopper, ça c'est sûr. On a Brook, on a Vegapunk, le premier du nom. On a Usopp. Ah si, il y a Sanji derrière, je l'avais pas vu tout à l'heure. Sanji, j'ai vu. Sanji Moi, j'ai vu. là. Oui, Lucci regarde tranquillement, mais il a pas intérêt à parler, il a intérêt à se faire petit. En vrai, Lucci, il a intérêt à se faire très petit. Ah, c'est entre les jambes de Vega, il y a quelqu'un? Non, c'est de la nourriture, je crois. C'est des sandwichs. Ouais, ils sont en état de siège, donc ils ont fait ils ont fait un stock de vivres. Je crois vraiment que c'est un stock de vivres. Là, on voit aucun séraphin, ça me gêne un peu. Donc, ils ont fait quoi avec les séraphins? Là, je comprends, ils ont forcé York à dire aux séraphins, enfin à bébé Boa Hancock, eh ben arrête de les transforme-les dans... Détransforme-les, rends-les normales. Suffit la pierre. Lucci allié, je pense que Lucci là, il va devenir allié dans une certaine façon. Franchement, il a aucun intérêt là à faire le malin. Vraiment aucun intérêt à faire le malin. Nami est magnifique là-dessus, hein. Ouais, je suis d'accord. Bon bah les Nakama, nous demain on met la rediff sur YouTube. Il y aura déjà la rediff sur Twitch, mais on va mettre la rediff sur YouTube en la traitant un petit peu. Voilà, on Vous va allez voir. réduire au maximum, on va prendre vraiment l'essentiel et on va mettre ça sur YouTube. Exactement. Et vendredi, comme d'habitude, ça va être la review du chapitre. Et là, beaucoup de théories pour vendredi. Toutes les théories sur le chapitre 1089. Merci d'avoir été là. Vous êtes vraiment incroyable de suivre à chaque fois les réactions live. Ça nous fait chaud au cœur en vrai. Ouais. Il y a plein de gens qui découvrent le chapitre. Ça fait vraiment plaisir. Oui, Samia, quiz vendredi. On a promis, il y aura des comme ça à gagner pour le quiz. Il y aura des cartes One Piece Collector. On se retrouve vendredi pour le quiz, pour la review. Demain, sur la deuxième chaîne pour la rediffusion. On vous remercie et bonne soirée tout le monde. On se retrouve très vite. Sébastien. Bisous Allez, tout le monde. Vendredi pour le quiz. Et oui, pour le quiz, il y aura ça à gagner.